et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur des produits testés récemment. Il s'agit donc d'une nouvelle vidéo revue rapide dans laquelle je vous parle des produits que j'ai testés ces dernières semaines et qui ne se sont retrouvés dans aucun top ni flop des derniers mois. C'est donc pour la plupart des produits qui sont bien, mais pas extraordinaires, ou qui sont bof, mais pas non plus complètement pourris. J'ai donc ici devant moi une boîte avec quelques produits et on va y aller par catégorie en commençant avec le teint. Pour le teint, j'ai déjà quelques blushs, à commencer par ces deux-ci de la marque Moira. Ce sont les Love Heat Cream Blush que j'ai dans la teinte I Want You et I Miss You, qui sont, vous le voyez, des couleurs très très intenses, très belles aussi. Pas forcément les plus faciles à utiliser ou à mettre pour moi, mais bon, ça c'est de ma faute. En fait, ce sont des blushs qui sont pas mal pigmentés, alors pour autant, ils restent faciles à estomper, mais disons que par rapport à leur couleur, ce qui me chagrine un peu, c'est que j'ai l'impression que si je veux quand même bien les estomper et les fondre dans le reste du teint, je perds un petit peu de l'impact de la couleur, mais en même temps, c'est logique, parce que si j'avais quelque chose comme ça, vraiment, vraiment fidèle à la couleur dans le pan sur mes joues, ça ressemblerait pas à grand chose. Donc ils sont jolis, ils ont comme j'ai dit des couleurs qui sont très intenses et qui me changent un petit peu de ce que j'ai d'habitude. Donc je sais que si un jour je veux un vrai rose hyper intense, j'ai celui-là, et si un jour je veux un vrai orange foncé, un beau orange, j'ai celui-là. Mais c'est clairement pas des couleurs vers lesquelles je me dirigeais tous les jours, et surtout pas quand j'aurais perdu le reste de mon bronzage. J'ai une autre teinte mais que j'ai déjà testée et que j'ai déjà mis dans une vidéo aussi revue rapide il me semble, c'est la teinte I Trust You qui là est beaucoup plus mettable, je veux dire, au quotidien pour moi. Je ne serais pas forcément contre d'acheter d'autres teintes parce qu'ils en ont pas mal. Disons que là j'ai tellement de blush que je pense que ça me suffit, mais c'est pas des mauvais blushs. Et l'avantage de ce genre de teinte et d'intensité, c'est que du coup sur les peaux très foncées, ça va se voir. Donc des bons blushs que j'aime bien, mais voilà, que je vais pas forcément utiliser très souvent pendant l'hiver. Un autre blush que j'ai également beaucoup aimé, c'est le Cream Cheek and Lip Color de chez Honest Beauty, que j'ai dans la teinte Peony Pink, qui est un très joli rosé corail, vraiment passe-partout, mais pas, c'est pas péjoratif, passe-partout dans le sens où vraiment juste il est joli, c'est vraiment une jolie couleur qui va aller avec tout, qui moi me va bien au teint, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. Pourquoi je l'ai pas mis dans mes tops? Parce que de nouveau j'ai essayé tellement de blush ces derniers temps que j'arrive à un stade où oui voilà, c'est un blush, c'est joli, la couleur est jolie, la texture est jolie, agréable à porter. What else is new? Peut-être qu'il y a quelques années, ce blush m'aurait particulièrement sauté aux yeux. Je sais que c'était pendant très longtemps un des favoris de Tati Westbrook. Ça fait des années que j'en entends parler. Mais c'était aussi à une époque où il y avait très peu de blush crème sur le marché. Or maintenant, il n'y a plus que ça. Donc est-ce que c'est une bonne option si vous cherchez un blush crème? Évidemment. Est-ce que c'est une option qui est 100 fois mieux que d'autres? Non, pas particulièrement à mes yeux. Maintenant, je vous dis, j'aime bien la formulation, j'aime beaucoup la couleur. C'est un bon blush, j'ai rien de négatif à dire, c'est juste que, encore une fois, je pense que je suis un petit peu blasée par rapport au blush. Pour le même prix, j'ai envie de vous dire que si je l'avais essayé, alors que ça faisait longtemps que j'avais pas essayé un blush, surtout un blush crème, et à un moment où j'avais peu de choses à essayer, peut-être qu'il se serait retrouvé dans mes tops, hein, parce qu'en soi c'est un très beau produit, mais voilà, c'est un blush crème parmi des dizaines d'autres. Ensuite, j'ai le Jewel Fit Highlighter de chez Jenny House Cosmetics que j'ai trouvé sur le site Yes Style. C'est la teinte, il n'y a pas de teinte. C'est donc un highlighter dans un embout mousse comme ça qui imite ceux de chez Charlotte Tilbury. Alors, c'est pas complètement pourri. Je dirais que contrairement à d'autres highlighters du genre que j'ai testé un petit peu liquide comme ça, bon, ma foi, il s'entend pas trop mal avec les autres produits qu'on a en dessous. Il va pas tout déplacer, ce qui est quand même souvent le cas avec ce genre de produit. Maintenant, ouais, je suis pas non plus particulièrement convaincue. Je crois que la couleur aussi joue un peu dans le fait que, ouais, je sais pas, c'est rien de particulier, vous voyez. C'est joli, mais c'est pas magnifique et c'est un peu trop discret à mon goût. Bon, de nouveau, la couleur joue et il se peut que d'ici quelques mois, je le réessaye et qu'il me plaise un peu plus. C'est pas dégueulasse, c'est pas le genre de produit que je trouve absolument impossible à utiliser où je me dis, ah ouais, non, ça va faire mon make-up donc je le touche pas.
voilà, oui, je suis susceptible de le réutiliser, mais ouais, sans plus, quoi. Ensuite, j'ai un spray de chez Charlotte Tilbury, c'est le Airbrush Flawless Setting Spray. Alors, je suis tentée de me dire, est-ce que je ne le mettrai pas dans mes tops le mois prochain? Je ne suis pas encore décidée. Je l'aime bien et j'ai quand même l'impression, contre toute raison, j'ai l'impression quand même que ça aide à fixer mon make-up et à le rendre un petit peu plus résistant au transfert. J'ai vraiment cette impression, surtout quand je mets pas trop de poudre. Donc quand je mets peu de poudre, quand je poudre pas forcément tout mon teint, ou alors très légèrement parce que je veux garder un côté glowy et que j'ai des produits crème, j'ai l'impression que ça évite que ça bouge un petit peu trop. Je l'ai utilisé dans une vidéo où j'ai fait un test où je l'ai mis sur une moitié de mon visage uniquement. Et je vais avouer que la différence peinait à se remarquer. Mais j'avais aussi bien poudré mon visage ce jour-là. Donc, vous voyez, je sais pas trop quoi en penser. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de les mettre dans mes tops. Parce que je me dis, Émilie, tu as eu la preuve quand même sous tes yeux que finalement ça n'a pas forcément changé grand chose, ou en tout cas si ça a peut-être changé quelque chose dans les premières heures du make-up, à la fin de la journée la différence ne se marque pas. Mais malgré tout, moi j'ai l'impression que ça aide. J'ai l'impression que ça aide et que ça te fait tenir mon maquillage. Et bon, j'ai envie de vous dire, même si ça fonctionne comme un placebo, c'est bien aussi. J'ai un autre spray cette fois-ci de chez Beauty Blender, c'est le Reduce Set and Refresh Spray. C'est donc un spray qui est censé fixer le maquillage et rafraîchir le maquillage. Je ne suis pas d'accord avec cette définition. Pour moi, c'est pas un spray que je vais utiliser pour fixer mon make-up comme le spray Charlotte Tilbury par exemple. Par contre, effectivement, c'est un spray qu'on peut utiliser pour rafraîchir le maquillage ou pour rapporter un petit côté un petit peu dewy à la peau si on a mis trop de poudre. En fait, ça va rapporter un côté un peu dewy, un petit peu moite presque. Ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps que j'ai commencé à le tester. Il est resté longtemps dans ma boîte de produits où je sais pas où le mettre, je sais pas dans quelle catégorie le mettre, parce que c'est un spray vraiment bien spécifique qui va convenir pour des moments vraiment bien spécifiques et dans mon cas assez peu nombreux. Donc c'est pas un flop parce qu'il fait en partie ce qu'il est censé faire pour le côté refresh et clairement il porte bien son nom, Redo, c'est vraiment ça. Mais je peux pas dire que ce soit un top non plus parce que dans mon cas avec mon type de peau, si j'en abuse, j'ai l'air grasse, mais tellement grasse. Alors le spray est vraiment très fin, c'est vraiment un mist comme ça et on n'a pas l'impression qu'on en met beaucoup. Et attention, c'est un piège. Moi ça m'est arrivé d'en mettre une fois une première couche, je vais dire, donc de vaporiser quelques sprays comme ça et de me dire j'ai pas l'impression que mon visage est humide, vous voyez, comme quand je mets un autre spray où je sens que mon visage a été mouillé. Non, là je sentais rien sur mon visage, donc je me suis dit, bon bizarre, je vais en remettre, et là j'en remets un peu et je me rapproche un peu de mon visage, et là je me rends compte que ouais, du coup ça fait gras. Donc faut vraiment pas en abuser, faut pas en mettre de trop, mais effectivement, si vous avez la peau sèche, si vous avez un petit peu abusé avec la poudre, ça va vraiment rapporter un côté dewy. Donc si vous aimez l'aspect des produits crème qui sont un peu émollients, ça va vous plaire. C'est pas le genre de fini que j'ai toujours envie de porter, notamment si je veux que mon make-up tienne toute la journée, si je sais que j'ai une longue journée devant moi. Mettre ça va empirer encore le fait que ma peau va reluire à la fin de la journée. Après, comme je vous l'ai dit, dans certaines circonstances, en fonction du type de fini que j'ai envie ou de la quantité de poudre que j'ai mis, c'est très joli et ça fait ce que c'est censé faire. Vraiment, ça rapporte un côté dewy comme ça. Je connais pas d'autres sprays qui fonctionnent de cette façon-là et ça peut s'avérer très joli sur la peau parce qu'elle donne un côté comme ça un petit peu rebondi, vous voyez. Mais voilà, à utiliser en ce qui me concerne avec parcimonie. On passe maintenant aux yeux. J'ai tout d'abord la palette Peony de chez Max More que je mets pas dans les flops parce que bon, c'est une palette qui fonctionne, mais pour moi c'est pas non plus mes palettes préférées, c'est quand même pas ma formulation préférée, donc je peux pas non plus la mettre dans les tops. Maintenant, si vous cherchez une palette pas chère et harmonie de couleurs vous plaît, voilà, vous n'allez pas être déçus. Si vous cherchez des fards pigmentés, si vous cherchez des lumineux impactants,
Voilà, ça va pas être la palette la plus dingue, mais ça fonctionne. Toujours chez Action, mais l'autre marque cette fois-ci, chez Fab Factory, j'ai ces deux petites palettes qui sont un petit peu des dupes des mini nudes de chez Huda Beauty qui étaient sortis il y a un moment maintenant. C'est des jolies petites palettes, des jolies harmonies de couleurs. Celle-ci aurait été parfaite avec mon look d'aujourd'hui. C'est le genre de couleur que j'aime vraiment beaucoup, surtout là en automne. Celle-ci, elle est un petit peu plus printanière, un petit peu moins impactante à mon goût. Ces palettes-là, je pense, coûtent 2 €. Donc là, de nouveau, en termes de rapport qualité-quantité-prix, on s'y retrouve. De nouveau, c'est pas mes formulations préférées. Ça s'estompe pas mal, mais je trouve que tout finit par se mélanger un petit peu. J'ai du mal à garder vraiment l'individualité de chaque fard. Mais il y a des jolies lumineuses, c'est des petits formats, donc facile à emporter. Il y a même un miroir dedans. Donc encore une fois, pour le prix, on ne se fait pas voler. Et enfin, chez Moira, j'ai le Everlast Shimmer Cream Shadow dans la teinte numéro 8, Metallic Taupe. C'est donc un petit fard à paupières crémeux qui est censé être un petit peu un dupe des... comment ça s'appelle? Des fards à paupières crémeux dans les petits pots comme ça de Charlotte Tilbury, le nom ne me revient pas. Alors, je l'aime bien. Maintenant, c'est vrai que c'est pas mon réflexe d'utiliser ce genre de produit sur les yeux. C'est très pratique parce que du coup, on met juste ça au doigt ou au pinceau, n'importe, vite fait sur toute la paupière. Et voilà, ça vient illuminer le regard, ça vient apporter une petite touche de couleur, mais c'est facile à emporter, on s'embête pas avec de la poudre et tout. Donc c'est le genre de produit, je sais, qui plaît et qui est très pratique. C'est juste que c'est vrai que moi, voilà, c'est pas le genre de produit que je vais forcément penser à utiliser. Vous savez que moi, c'est un petit peu tout ou rien. Soit je mets du fard à paupières et alors je mets 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. Soit je mets limite un petit peu de paillettes. Mais c'est vrai, juste mettre un truc comme ça, je l'ai utilisé, je l'ai mis 2, 3 fois, mais ça ou rien, c'est presque le même. J'ai envie de vous dire. Après, je pense que c'est sans doute dû à la teinte que j'ai prise qui est pas hyper emballante. Après, c'est très flatteur, hein. C'est très flatteur parce que tout en étant lumineux, c'est pas pailleté, c'est pas hyper intense. Et donc, notamment sur des paupières matures, je pense que ça peut être vraiment très joli parce que, comme j'ai dit, ça vient juste rajouter une petite touche de couleur, une petite touche de luminosité. Donc, c'est un très beau produit. La texture est vraiment très bien, il se travaille très facilement. Je sais qu'il y a des autres produits de ce genre qui existent et qui sont pas pigmentés ou qui font des taches ou qui sèchent trop vite et qui sont difficiles à travailler. Là, non, c'est vraiment un très beau produit. C'est juste que moi, personnellement, je sais que j'en ai pas une utilisation absolument dingue. Je sais que quand je l'utilise, je me dis pas waouh, c'est absolument splendide. Je sais que c'est joli, c'est flatteur. Bon, c'est sans plus d'après moi. Mais comme je vous ai dit, je pense que j'ai aussi une couleur qui est un peu passe-partout. Mais bon, encore une fois, ça fait l'avantage de ce genre de produit. Alors, on reste un tout petit peu dans les yeux, mais on est entre les yeux et les lèvres puisque j'ai des crayons ici de la marque Max More, c'est les Makeup Pencil. Donc, ces deux-ci, le noir et le brun, je l'ai utilisé pour mes yeux et le rose, je l'ai utilisé pour mes lèvres une fois. Je ne sais plus en combinaison avec quoi. J'ai rien de forcément négatif à dire pour le lèvre. Voilà, c'est un crayon comme un autre. Maintenant, voilà, j'en ai d'autres. C'est pas forcément ceux-là que je penserais à utiliser avant. Et puis un rose comme ça, clairement, je vais pas l'utiliser au quotidien. Pour les yeux, donc j'ai essayé les deux. Je trouve qu'ils tiennent pas. Je trouve qu'ils restent vraiment pas très longtemps. Bon, après, c'est de nouveau un prix dérisoire. Donc, bon, j'ai envie de vous dire, si vous voulez un trait de crayon, ça va vous faire un trait de crayon. Si vous voulez un noir qui soit intense et qui reste bien en place, il n'est pas dit que vous allez le trouver là. Mais enfin, c'est pas des mauvais produits. C'est juste qu'encore une fois, moi j'aime bien quand ça charge un peu et surtout j'aime bien quand ça tient. On passe donc bien dans les lèvres. J'ai encore un crayon, c'est de chez Moira cette fois-ci. C'est de Lip Exposure Pencil dans la teinte de Natural Nude. C'est un joli crayon. La teinte est jolie, j'aurais pu l'utiliser aujourd'hui en vrai. Peut-être encore pas assez chaud. Donc la teinte est jolie, c'est simplement que, je sais pas, j'ai peut-être moins pensé, c'est peut-être un petit peu perdu dans la boîte. J'ai moins utilisé ce genre de couleur. Et surtout au moment où j'ai commencé à le tester, il était encore rien trop clair à mon goût. Mais ma foi, c'est un joli crayon, un joli nude. J'ai rien de négatif à dire. Après, voilà, c'est un crayon à lèvres, quoi.
On reste chez Moira cette fois-ci, il s'agit de la Glow Getter Hydrating Lip Oil, c'est donc une huile à lèvres dans la teinte au naturel qui là pour le coup est beaucoup plus froide, un petit peu mauve. C'est un peu plus un gloss qu'une huile à lèvres dans le sens où c'est quand même beaucoup plus pigmenté que la plupart des huiles à lèvres sur le marché et c'est un rien plus collant. C'est vraiment pour le coup un peu un hybride je trouve. J'aurais du mal à parler vraiment d'huile à lèvres parce que comme j'ai dit c'est un petit peu collant quand même, mais c'est moins collant qu'un gloss. C'est joli, c'est juste la couleur qui m'a moins attirée. C'est un joli produit, c'est pas désagréable, c'est juste la couleur qui m'a moins attirée. Mais voilà, de nouveau, j'ai rien de négatif ou positif à dire. J'ai ensuite deux produits de chez Shiglam, c'est les mêmes, c'est les Glaze Days Lip Gloss. J'ai la teinte Grape Juice et Mocha Cake qui sont assez similaires. Je me suis trompée, hein, je les avais achetés sur le site il y a des mois et des mois d'ici. Et ouais, je sais pas pourquoi, mais je me suis gourée parce que de base, je pensais prendre un petit peu un produit de chaque sorte de produits à lèvres qu'ils avaient. Donc, c'était pas prévu que j'en prenne deux dans la même gamme, surtout deux qui se ressemblent autant. Après, on voit une différence quand même, hein, puisque là, c'est Mocha Cake et là, c'est Grape Juice. Donc, il y a effectivement une différence, mais je veux dire, c'est quand même assez similaire. Alors, ce que j'aime dans ces produits, c'est que c'est des glosses qui sont plus foncés, mais qui sont pas totalement opaques. C'est vraiment un produit spécial. Maintenant, le fait qu'il soit pas totalement opaque, ça me pose un problème dans le sens où du coup c'est pas toujours homogène. Je trouve que parfois quand on met une première couche, qu'on repasse dessus, qu'on essaie de bien étaler le produit, ça fait un peu des taches, c'est pas homogène. Et comme c'est quand même des couleurs qui se voient, hein, c'est quand même assez pigmenté sans être encore une fois opaque, c'est vrai que ça peut rendre un effet pas très joli. Donc il faut pas se louper, il faut quand même s'y reprendre à plusieurs fois. C'est pas un gloss qu'on peut appliquer comme ça sans regarder parce que juste c'est joli, ça va faire briller les lèvres. C'est pas non plus le plus, j'allais dire juteux, mais oui, je sais pas comment le dire autrement. C'est pas juicy quoi, voilà, c'est pas un gloss épais qui fait vraiment briller les lèvres. Ça brille, mais c'est vraiment plutôt discret et léger. Donc c'est des produits qui sont sympas, c'est des produits que j'ai pas vraiment dans d'autres marques, encore moins dans ce genre de teinte. Donc je suis contente de les avoir. Mais niveau opacité, il y a des petites irrégularités qui font que voilà, il faut quand même un peu faire gaffe quand on l'utilise. Chez Milani, j'ai leur Fruit Fetish Lip Oil que j'ai dans la teinte, ou le goût, on va dire, hein, parce que c'est ça vraiment que les différencie d'après moi. La teinte Raspberry Peach. Alors, c'est pas très bon, hein. C'est-à-dire que c'est... Comme ça, on a l'impression que ça sent bon. Que c'est très fruité, mais c'est un peu chimique. Et je vous cache pas que quand je le mets sur mes lèvres, c'est un petit peu écœurant. Bon, après, c'est peut-être moi qui ai simplement mal choisi le goût. Hein. Vous voyez, hein, c'est une huile à lèvres, donc c'est à peine teinté. Est-ce qu'elle est aussi bien que la Clarins? Bah, quand même, j'ai l'impression qu'elle est moins hydratante, vraiment moins nourrissante. Mais elle est très jolie aussi. Voilà, c'est une huile à lèvres. Si vous en voulez une et que vous voulez l'acheter dans des prix abordables, vous pouvez prendre celle de chez Milani, elle est aussi très bien. Mais je vous recommande pas le goût framboise pêche parce que c'est pas très bon. Chez L'Oréal, j'ai le Glow Paradise dans la teinte 191 Nude Heaven. Oui, c'est joli, c'est un rouge à lèvres un peu hydratant, qui est quand même bien opaque. Bon, voilà, je sais pas s'il y a quelque chose de particulier, particulièrement. L'odeur, je suis moins fan parce que c'est une odeur un petit peu fleurie comme ça. Et à la limite, je préfère encore un fruit écœurant parce que fleuri, ouais, je trouve ça moins agréable. Ça sent un petit peu trop le parfum et j'ai pas envie d'avoir du parfum en bouche. Donc ouais, le côté goût du rouge à lèvres, il me plaît un petit peu moins. Après voilà, c'est un joli rouge à lèvres, c'est une jolie formulation, une jolie couleur. C'est le genre de rouge à lèvres qui va pas assécher les lèvres, qui va donner un joli fini naturel, qui est pas non plus trop brillant, qui bouge pas non plus partout. Enfin voilà, c'est un joli rouge à lèvres hydratant. C'est pas forcément extraordinaire non plus. Et enfin, chez Maybelline, j'ai le Superstay Vinyl Ink. J'avais déjà testé un autre, donc dans la même gamme mais une autre couleur.
Ici, c'est la teinte 25 Red Hot. Donc l'autre teinte que j'ai déjà testée, c'est la 35 Cheeky. C'est donc un nude un petit peu rosé. Et comme j'avais bien aimé la formulation de ce produit et le fait qu'il soit quand même très bien résistant au transfert, j'avais voulu le prendre dans une couleur plutôt rouge. De base, je m'étais dit, ah ben je vais peut-être le prendre dans d'autres teintes, mais je n'achète plus maintenant de produits Maybelline. Donc je continue à utiliser ceux que j'ai, mais j'en achète plus d'autres. Donc voilà, c'est les deux seuls que j'aurai, c'est donc officiel. Et donc pour revenir à celui-ci, je l'ai bien aimé, tout comme l'autre, hein, la formulation ne change pas. C'est vrai que c'est des rouges à lèvres qui tiennent, ils tiennent vraiment très bien et sans être mat et en ayant en effet un fini un peu brillant. Maintenant c'est moins brillant que sur certaines photos ou certaines images de campagne. Je trouve quand même que le côté brillant et vinyle s'estompe quand même assez vite. Par contre, la couleur, elle bouge pas. Et du fait que ce soit pas un truc à 100% mat, ça fait que c'est pas non plus désagréable. Et que quand ça vieillit, ça tient bien, ça vieillit bien sur les lèvres. Donc c'est vraiment un chouette produit. Je l'ai pas mis dans les tops parce que ben voilà, j'avais déjà essayé celui-là qui m'avait beaucoup plu. C'était pas nécessaire pour moi de remettre celui-ci dans un top. Voilà, c'est fidèle à la formulation que j'avais essayée. C'est une chouette couleur. Voilà, c'est un rouge à lèvres rouge, mais qui tient quand même un petit peu dans la durée. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!